Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage du mois de mai avec les signes astrologiques. Donc on termine par les Capricornes. Les Capricornes, c'est à vous. On y va. Donc on va aller faire le général, le sentimental et le professionnel en dernier. Je vous invite dès maintenant à liker cette vidéo. Allez, on y va. Je pousse parce que j'ai pas besoin. On y va les Capricornes. Donc pour ce mois de mai, on commence par le voyage. Nous avons ensuite le soleil. Nous avons l'anxiété. Les hostilités et le cinquième chakra, le chakra de la gorge, avec l'archange Gabriel. Ok, alors les Capricornes, qu'est-ce que vous avez pour ce mois de mai? Au centre de votre tirage, vous avez la carte de l'anxiété. Donc, on peut ressentir qu'il y a des choses compliquées ici. Vous avez envie de rentrer dans les hostilités. En tous les cas, vous vous préparez à un combat, peut-être avec certaines personnes, où vous avez ce besoin de vous imposer ou de couper avec des situations. Donc, on va voir après plus loin dans le tirage. Il y a un besoin de s'exprimer, il y a besoin de rayonner. Et puis, pour certains, il y a une envie de voyager, de partir, de quitter une situation, d'aller vers d'autres horizons, de découvrir de nouvelles choses. Voilà. Mais on peut ressentir que ça vous angoisse, quoi. Ça vous angoisse parce qu'il y a des envies de nouveautés. Et vous allez devoir couper avec certaines situations, justement, et prendre la parole. Bon. Alors, ici, on vous dit, concentrez-vous sur vos forces. Et oui, concentrez-vous sur vous, sur vos forces. Ici, on vous parle d'un lien particulier avec une personne. Donc, on a la flamme sœur. C'est peut-être face à cette personne qu'il va falloir vous imposer, vous montrer qui vous êtes réellement et ne pas vous laisser faire. Ici, on a un vent de prospérité. Donc, vraiment, vous êtes poussé à vous montrer tel que vous êtes. Et ça, franchement, ça vous angoisse ici. On a la carte de l'enseignant. Il va falloir vous montrer. Et on a ici la guérison énergétique. Il va falloir vous montrer et vous montrer tel que vous êtes. Voilà, je suis obligée de répéter, je suis désolée, je ne suis pas gâteuse, pas encore. Mais voilà, il faut bien que ça rentre. Vous allez devoir vous affirmer face à cette personne, reprendre votre place et vous montrer en position d'enseignant. C'est-à-dire que, alors, vous avez appris plein de choses, vous savez faire plein de choses, et face à cette personne, vous aviez peut-être tendance à vous rabaisser, vous voyez, ou lui donner toujours le pouvoir, etc. Donc là, cette fois, il va falloir montrer qui vous êtes réellement et prendre la parole. Ok. On y va. Nous avons ici la lumière intérieure. Ben oui. Il va falloir vous montrer. Je suis désolée, mais ça va être important. On ne met pas de masque. On se montre tel qu'on est. On vous dit ici que les dés sont jetés. De toute façon, la partie, elle est clairement terminée avec cette personne. Vous allez montrer votre puissance, votre lumière à cette personne. Qui vous êtes réellement. Alors ici, on a la carte de la méditation. Oui, il y a beaucoup de choses. En fait, vous réfléchissez et forcément, ça vous angoisse parce que vous sentez que c'est le moment. Vous sentez que vous êtes poussé à prendre la parole, à vous affirmer devant cette personne-là. Ici, nous avons la carte de la mort. Donc, on met fin, on coupe, vraiment, c'est sur les hostilités, on met fin, on coupe à une situation qui n'est pas favorable pour vous, quoi. C'est tout, voilà. Montrez-vous comme un enseignant, comme quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de dire
et pas comme un mendiant, une mendiante. Vous voyez? Ici, on vous parle de clairvoyance. Écoutez-vous, laissez votre intuition vous guider. Et vous allez voir, en fait, vous avez peur là. Ça vous angoisse parce que vous avez peur. Mais finalement, une fois que vous allez vous montrer, vous allez commencer à parler, vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout se passe bien. Et ça va vous faire énormément de bien. Vous voyez, énergétiquement, vous allez vous sentir mais totalement soulagé, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est ce que je ressens vraiment. Ok. Et beaucoup plus de facilité à vous exprimer devant cette personne. Alors, waouh. Alors, j'en ai 3. On les prend. Ah bah, voilà. Alors, ici, nous avons donc la naissance, la culpabilité et la parole. Oui, vous pourriez vous sentir pas très bien, le fait de prendre cette parole et tout, mais ça fait partie de votre renaissance. Vous travaillez sur vous. Vous travaillez justement pour briller, pour aller vers une nouvelle version de vous, entre guillemets, d'accord? Il n'y a pas de raison de culpabiliser, d'accord? Votre renaissance, ça va vraiment passer par la parole. Donc ici, vous voyez, on a une séparation sur la flamme sœur. Donc soit vous quittez une situation, ou alors vraiment il y a une séparation vraiment actée, ou alors c'est vraiment, vous voyez, vous coupez avec votre ancien comportement face à cette personne. Alors ici, bien sûr, vous allez attirer à vous des accusations. Ça vous angoisse aussi, hein, parce que vous ne comprenez pas en fait pourquoi on vous accuse, pourquoi on vous pointe du doigt, alors que vous avez fait ce gros travail sur vous, d'acceptation de qui vous êtes réellement. Donc cette personne aussi pourrait très bien, vous voyez, vous montrer du doigt en disant non mais tu te prends pour qui, ou vous voyez, ce genre de truc, n'écoutez pas. Hein. Ici, on a la carte de la femme. Donc écoutez-vous, vraiment, 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 vraiment. Écoutez votre intériorité, laissez-vous guider. Voilà. Ouh. Alors, ici, on a la carte de l'hérédité. Donc, je pense que, vous voyez, cette guérison que vous êtes en train de faire par la prise de la parole devant quelqu'un avec qui vous pensez avoir un lien particulier, voilà, vous êtes très attaché à cette personne et tout ça, bah, le fait de ne pas aller dans son sens comme vous avez fait jusqu'à présent, et de vous positionner et de vous montrer tel que vous êtes, eh bien, ça va avoir un impact sur toute votre lignée, d'accord? Donc, écoutez-vous et ne vous retenez pas. Voilà, vous avez des choses à dire, il faut les dire. Hein. N'ayez pas peur de perdre cette personne qui compte beaucoup ici. Alors là, on a la carte des messages. Donc oui, il y a de l'échange, il y a de la communication, on va devoir parler. Hein. Ici, on a la carte de la protection. De toute façon, je pense que cette relation, vous voyez, hein, on vous le dit ici, donc soit c'est une séparation pour votre protection, soit on vous dit aussi que c'est une relation qui est protégée de toute façon et que vous n'allez pas perdre cette personne sera toujours auprès de vous, mais il va falloir vous montrer de plus en plus authentique. Alors ici, on a la carte de la bénédiction, vous voyez. Tout ce qui se passe, même si c'est compliqué, c'est une bénédiction pour vous. Pourquoi? Parce que ces choses-là vont vous mener, cette prise de parole, etc. Ça va vous mener à vraiment encore plus de liberté, de légèreté. Vous voyez, ici on a la carte des frères. Donc, pour certains, on peut parler d'une frère j'ai dit quoi? On peut parler d'une frère. On peut parler d'un frère ou d'une sœur.
d'accord, d'un lien, voilà, très fort. Pour d'autres, ça va être vraiment un lien particulier qu'on pourrait, voyez, un lien d'âme très important, etc. Mais c'est pas pour autant que vous devez vous laisser, alors voilà, vous devez vous laisser bouffer par cette personne-là. Ouais. Et vous voyez, on a ici donc la mort, la carte de la mort encore. Donc on met fin à une situation, une relation avec une personne. La façon dont ça fonctionnait, ça n'allait pas. Donc mettez-vous en position de force. Voilà, vous savez ce que vous dites, vous n'inventez pas, donc il va falloir vous affirmer vraiment. Ok, alors, je vais ramasser la carte. Hop là. Alors ici, on vous parle d'une période de stagnation. Oui, si vous commencez à culpabiliser, etc., vous voyez, ça va mettre des freins dans votre évolution. Donc, mettez vraiment tout ça de côté. Et vous voyez, on nous parle encore ici des peurs, des angoisses. Donc, vraiment, mettez cette culpabilité, cette peur, cette angoisse, tout ça, cette anxiété, de prendre cette position de... Alors, j'ai le leader qui arrive, le mot leader qui arrive, donc voilà. Vous avez travaillé, il y a une belle ouverture de conscience. Bien sûr que c'est... Vous n'avez peut-être pas l'habitude de prendre la parole, de vous affirmer devant cette personne, parce qu'on nous parle vraiment d'une personne en particulier. Mais là, il va falloir, en gros, assumer. Voilà, vous avez travaillé, vous avez une belle ouverture de conscience. Faut pas vous cacher, quoi. En clair, c'est ça, hein. Ne vous cachez pas. Alors ici, on vous dit de lâcher prise sur cette anxiété, voilà. Et lâcher prise, ne voyez pas l'autre comme, ne mettez pas cette personne sur un piédestal, vous aussi vous comptez, d'accord? Et ici, on a le chakra du cœur, donc ouverture de cœur. Voilà, on fait les choses, on s'affirme, on dit les choses, mais toujours, vous voyez, avec une ouverture de cœur. On n'est pas là en train de, vous voyez, de parler avec l'ego, etc. Non, pas du tout. On est vraiment, voilà, c'est des conversations de cœur à cœur, etc. C'est vraiment quelque chose de très beau, hein, ok? Alors... Les Capricornes, qu'est-ce que vous avez à travailler, à libérer en priorité sur ce mois de mai? Alors ici, on va travailler son équilibre. On a la carte de la méditation, donc ça fait 2 fois qu'on a la méditation, donc beaucoup de réflexion, de prendre du temps sur soi pour réfléchir, etc. à comment on va amener les choses, cette discussion, pour aller vraiment vers un renouveau énergétique, les amis. Donc vraiment, il y a quelque chose là, vraiment sur ce mois-ci où ça va tout changer, quoi. Donc, mais c'est parce que vous allez enfin prendre la parole, hein. Ok. Alors... un petit message lumière pour terminer le général. Alors, vous avez le message « Je remets ». Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Exactement comme on vous l'a dit ici, hein. Lâchez prise et dites les choses. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Voilà les Capricornes, ce que j'avais à vous dire pour le général. Je vous mets sur pause, je range les cartes, je reviens pour le sentimental. À tout de suite. On y va les Capricornes pour le sentimental pour ce mois de mai. Qu'est-ce que j'ai comme message pour vous? Oh là! Alors, vous voyez ici, on commence par la tromperie. Donc, je vais poser toutes les cartes, je fais la synthèse à la fin. Donc, la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Nous avons ici la relation karmique, au même endroit que la carte tout à l'heure de la flamme sœur, hein. Vous vous connaissiez déjà. Alors, pardonner et apprendre.
En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, nous avons ici finances et carrière. Donc, les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et nous avons resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et vous voyez, en dos de paquet, ici, nous avons la carte du mariage. Bien. Je regarde pas souvent le dos de paquet, mais là, ça m'a sauté aux yeux. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mai, les Capricornes, pour le sentimental? Donc, on voit bien ici qu'il y a un pardon à faire. Il y a un pardon à faire à la personne de votre cœur, ou il y a un pardon à faire avec une ancienne relation, d'accord, qui vous empêche aujourd'hui de vivre une relation amoureuse pleinement, intensément, est-ce que vous voulez, d'accord. On voit ici que si vous avez rencontré quelqu'un récemment, ou si on reprend l'exemple tout à l'heure du point de vue général, donc on a cette relation avec cette flamme sœur, donc on vous dit que c'est une relation karmique, que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis une de vos vies antérieures. Ici, on vous parle de tromperie, donc est-ce que cette personne vous a trompé, vous a trahi? Voilà, c'est compliqué à pardonner, à essayer de comprendre le pourquoi du comment. On vous dit clairement, moi je pense que de toute façon, même s'il y a eu tromperie dans cette relation, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler d'une de vos vies antérieures. Pour certains, peut-être pas pour tout le monde, hein, on est d'accord. Ici, on vous parle de vos finances et de votre carrière, donc c'est-à-dire que cette relation où votre sentimental prend beaucoup de place dans votre mental, dans votre vie, et du coup, c'est vrai que ça peut être, pour certains d'entre vous, compliqué par rapport aux professionnels qu'on ira voir tout à l'heure et par rapport aux financiers. On vous dit quand même de rester optimiste. Hein, si vous avez des pensées positives, si vous croyez dans cette relation, effectivement, ça peut que fonctionner. Mais encore, il va falloir, donc comme je vous le disais tout à l'heure, prendre la parole, dire ce que vous pensez réellement, etc. etc. Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. J'ai oublié de prendre ces cartes-là. Allez, on continue. Les Capricornes pour le mois de mai. Alors, ici, on vous parle de force et de maîtrise. D'accord. Ouais. Alors, c'est peut-être une situation, vous voyez, avec cette carte de la tromperie, peut-être que vous avez porté un masque, que vous vous êtes dit, oui, je me suis trompée, donc je vais rester fort, je vais être dans la maîtrise de mes émotions, etc. Enfin, je vais tout garder pour moi. Je ne vais rien montrer à la personne de mon cœur. Ici, on vous parle de patience, de tempérance, de patience. Je pense que vous avez vraiment fait preuve de patience dans cette relation, parce que même si vous avez été trompé, ou si vous vous rendez compte que vous êtes trompé sur cette relation, ou vous avez eu un comportement qui n'était pas approprié dans cette relation, vous avez été, voilà, ça a duré quand même un bon moment, et parce que peut-être vous savez aussi que vous avez un lien particulier avec cette personne-là, du coup, c'est ce qui vous fait patienter. Mais c'est pas en acceptant tout ce que cette personne vous dit, vous propose, vous fait, etc., que ça va arranger les choses. Non, il va falloir vous montrer tel que vous êtes, avec votre colère, vos émotions positives et émotions négatives. Hein. Ici, on vous parle de votre enfant intérieur. Donc, il y a toujours, vous voyez, sur pardonner et apprendre, on vous parle de votre enfant intérieur. Donc, allez voir dans votre enfance, là où vous vous êtes senti trompé, abandonné, etc., etc. Je vous mets sur pause, la carte, elle est partie trop loin là. Donc, je reprends là où vous vous êtes senti vraiment... trompé, etc. Dans votre petite enfance,
pour comprendre aujourd'hui pourquoi finalement vous avez toujours affaire à des histoires où vous prenez la mauvaise décision ou alors quelqu'un en face de vous vous trompe. Et ici, on a la peur de perdre. Donc ça vous donne des éléments. Voilà, donc il va falloir... moi, je pense que vous ne vous affirmez pas devant cette personne, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que vous avez peur de la perdre. Donc, mais c'est pas en portant des masques, finalement, que vous allez réussir à garder cette personne, parce que cette personne, elle va rester, mais elle n'est pas avec le véritable vous. Voilà. Donc ici, on vous parle de passer à l'action, prendre la parole, montrez-vous tel que vous êtes. Voilà, ça répète un peu ce qu'on se dit depuis le début, n'est-ce pas? Ça confirme en tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mai? Eh bien, ici, on vous parle d'hérédité, donc de tout ce qui est... vous voyez, il y a vraiment un truc à creuser là, au niveau familial. Et ouais, et on revient encore avec la culpabilité et la parole. Donc, ça, peu importe, hein, vous voyez, ce qu'on prend comme jeu ici, hein, c'est vraiment ça. Le mois de mai, il va falloir apprendre à communiquer réellement. Voilà. Et ici, on a l'instabilité, bien sûr, hein, on a cette anxiété, il faut pardonner, il y a un travail à faire sur soi, il y a des guérisons à faire, et bien sûr, ça vous met dans une instabilité. Ici, nous avons la carte de la protection. Vous êtes beaucoup protégé en fait. Hein. Vous avez beaucoup protégé aussi cette relation par peur de perdre l'autre. Donc vous êtes mis, vous voyez, toujours en position d'infériorité par rapport à cette personne. Et ici, nous avons la fécondité. Donc je vous dis, vous allez toujours tout garder pour vous, à l'intérieur de vous, alors que maintenant, on vous demande de passer à l'action et de vous exprimer, les Capricornes. Ok, allez, on continue, les amis. Oups. Décidément. Bon, allez. Nous avons ici la libération d'un blocage. En tous les cas, ça c'est sûr, on va vers cette libération. On veut arrêter de se tromper, etc. Vous voyez, on a ici le chakra sacré. Donc, ça va jouer sur l'émotionnel, mais en même temps, voilà, on va créer de nouvelles choses dans sa vie. Au niveau émotionnel, ça va aller beaucoup mieux, mais il faut en passer par ça, quoi. Oui, c'est compliqué. Alors, ici, vous voyez, on a l'enfant intérieur, on a l'instabilité, pardonner et apprendre. Et ici, nous avons l'amour de soi. Donc, faites les choses pour vous. Remettez-vous en priorité. Vous êtes la priorité. Cette personne compte beaucoup pour vous, très bien. Mais vous êtes la priorité. Ok. Hop, n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ici, on a le travail, l'entreprise, on entreprend, on travaille sur soi, on avance, on stagne pas. Et ça, franchement, une fois que vous allez débloquer ça, ça va aussi débloquer le financier, le professionnel et le financier. Donc, vous voyez, regarde, on a encore ici blocage. Oups, on a le blocage karmique et la tristesse. Si vous ne passez pas à l'action, eh bien, vous allez encore être bloqué, vous allez être encore dans une tristesse, etc. Vous allez vous dire, les choses, elles n'avancent pas. Soit avec la personne de votre cœur, ou alors vous allez vous dire, bah, si vous avez personne, bah non, mais moi je rencontre personne, etc. Pourquoi? Bah oui, parce qu'il y a encore des choses à travailler en relation avec des histoires du passé, d'accord? Ok les Capricornes, bah voilà ce que j'avais à vous dire pour le sentimental. Je range tout et je reviens pour le professionnel. C'est parti pour le pro, pour les Capricornes au mois de mai. On y va. Donc je pose toutes les cartes, je vous fais une synthèse à la fin. Alors, prise en charge d'un proche, vie personnelle compliquée. Ben voilà, vous voyez, ça vous parle un petit peu, ça revient à ce qu'on s'était dit tout à l'heure. Donc ici, nous avons la sécurité de l'emploi,
et la stabilité financière. Sur le soleil en plus, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Collaboration, esprit d'équipe, bonne relation. Ok. Prise de risque dangereuse, mauvaise gestion financière. Alors, engagement, signature, contrat, garantie, sécurité. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes pour le professionnel? Donc, on a ici, il y a une collaboration ou dans votre équipe professionnelle, hein, si vous, voilà, vous travaillez en équipe ici, on voit qu'il y a quand même de l'anxiété, même si... d'apparence, on a l'impression que tout roule, que vous avez cette sécurité de l'emploi, etc. Oui, c'est vrai, mais on a envie de se lancer aussi dans des choses un petit peu plus audacieuses. On a envie de signer de plus gros contrats. On a envie de, si on est à son compte, on a envie d'avoir plus de clients, plus de renommée, tout ça. On est prêt à prendre des risques, mais attention quand même parce que on voit ici hein, que on a la prise en charge d'un proche, on a une vie personnelle qui est peut-être compliquée, donc avec le professionnel, attention à ce que ça ne vienne pas empiéter, voyez, vos problèmes personnels ne viennent pas empiéter sur le professionnel, parce que là on a de jolies cartes où on a envie de grandir professionnellement et financièrement, mais il y a quand même des choses qui, vous voyez, on a peur quand même de prendre le risque parce qu'on sait que au niveau personnel, donc familial, tout ça, c'est un peu compliqué. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, les Capricornes? Alors ici, on vous parle de naissance. Pour certains, la personne après... Désolée. La personne, hein, vous voyez, prise en charge d'un proche et tout, pour certains, ça peut être aussi un enfant qui vient d'arriver ou, voilà, peut-être, oui, une naissance ou quoi. Et c'est vrai que vous n'êtes pas aussi libre de vos actions au niveau professionnel parce qu'il y a un enfant. Hop là. Alors ouais, il y a des engagements ici, des collaborations. Hop. Là, je sais pas, pour certains, il y a vraiment quelque chose. Vous voyez, on a la carte de la fusion. Il y a quelque chose qui arrive à vous de très important au niveau professionnel, mais qui va vous apporter cette stabilité et sécurité financière. D'accord, stabilité financière, sécurité de l'emploi, comme c'est décrit là dans la carte. Mais ce qui vous angoisse, c'est est-ce que vous allez pouvoir assumer d'un point de vue familial, en fait? Est-ce que ça ne va pas vous perturber? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que ça ne va pas vous freiner? Vous voyez? Ouais. Oula. On a la carte de la richesse, les amis, hein. Alors, en même temps, d'un autre côté, vous allez vers l'abondance, la sécurité de l'emploi, tout ça. Mais attention à l'auto-sabotage, là, parce que ça pourrait en angoisser certains. Ici, on a la méditation. Donc, bien réfléchir, les amis, hein. On a prise de risque dangereuse. Attention, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes qui arrivent à vous sur le mois de mai. Mais attention de ne pas tout mélanger, d'accord, de bien réfléchir, hein. Est-ce que ça va être gérable ou pas? Est-ce que c'est maintenant le bon moment ou pas? Bon, on vous parle ici de clés. Prenez peut-être aussi, pour certains, on vous propose vraiment
de prendre la direction, un nouvel engagement. Il y a quelque chose de très important qui arrive à vous financièrement. Est-ce que vous avez les épaules pour pouvoir gérer ça? Parce qu'on voit que c'est au niveau personnel, c'est compliqué parce que il y a quelqu'un que, bon voilà, un enfant, une personne âgée ou même un conjoint, une conjointe qui a des difficultés. Enfin, est-ce que vous allez pouvoir assumer vos responsabilités professionnelles et vos responsabilités perso? Ok, bon. C'est pas vrai ça. Alors, j'y arrive. On a la carte des intrigues ici. Ouais, c'est une énigme hein, pour vous. Hein. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je vais réussir à assurer? Ça va être la question au mois de mai. Hein. Ouais. Ah, on a la carte de la duplication ici. Ouais. Ouais. Vous voyez, vous allez un peu dans tous les sens. Ou alors, vous aimeriez bien pouvoir vous dédoubler. Ça me fait penser à ça. Ici, on a la carte de la stérilité. Mais pour moi, ici, vous voyez, on a cette femme-là qui est attachée, qui n'est pas libre de ses mouvements. Ça vous angoisse énormément. Hein. Là, c'est comme si vous avez, au niveau professionnel et financier, vous avez tout qui s'ouvre, mais vous vous sentez bloqué. Voilà. Au niveau de votre énergie, on sent que c'est... Ouais, vous vous sentez emprisonné, en fait. Alors que là, vous voyez, vous avez envie vraiment de vous expanser, quoi. Ok. Et on a la carte de l'illusion, là. Bon. Bah, sortez des illusions, voyez la vérité en face, est-ce que vous en êtes capable ou pas? Il n'y a que vous qui pouvez décider. Après, en même temps, c'est du général ici. Hein, ouais. Vous vous sentez, vous voyez, prisonnier de cette situation-là. Avec cette personne que vous prenez en charge. Ici, on a l'héritage. Donc, ça parle bien du domaine privé, familial. Donc ici, bah ouais, on a la dualité, avec cette carte du feu là, et le trafic. Donc, vous voyez, on a envie que ça avance, mais en même temps, d'un autre côté, on s'angoisse. Alors ici, ouais, vous êtes vraiment, vous voyez, avec la carte de l'homme et de la passion, vous avez vraiment envie d'y aller, de prendre ces risques, de vous lancer, etc. Il va falloir vous décider. Puis attention, on a à nouveau la clé là. Ouais. On a 2 fois la clé au même endroit. Alors, vous avez les clés sont entre vos mains, j'ai envie de vous dire. Voilà, prenez le temps de réfléchir et de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que c'est le bon moment vraiment à aller vers cette réussite, etc. Est-ce que vous êtes vraiment capable d'assurer dans tous les domaines? Voilà les Capricornes, ce que j'avais à vous dire pour ce mois de mai. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.